tous et bienvenue à ce tutoriel. Donc, comme dit précédemment, l'objectif sera de découvrir le parcours d'une requête HTTP à l'intérieur du cadriciel Laravel. Et on va aussi parcourir et comprendre ce qu'est le Implicit Binding. Donc, allons-y maintenant avec le parcours d'une requête HTTP. Donc, voici un nouveau schéma que j'ai créé pour vous afin de vous aider à mieux comprendre toutes les couches qui sont impliquées lorsqu'une requête est envoyée par le client au serveur. Donc, à gauche, on a le client. Dans cet exemple-ci, c'est une requête POST qui est envoyée à la route /user et bien évidemment, il y a un corps JSON qui est envoyé au serveur web. Donc, le serveur web va recevoir cette requête-là et rediriger le tout à PHP qui va rediriger le tout vers Laravel, le cadriciel. Donc, c'est une requête HTTP qui est lancée, qui est envoyée au serveur. Donc, on s'attend à avoir un objet request qui va contenir les informations du client. Donc, l'adresse IP va s'y retrouver, la route demandée, le corps de la requête, d'autres informations comme la date, donc tout un tas d'informations utiles pour pouvoir traiter cette requête-là. Et bien évidemment, dans cette requête-là, il y aura aussi, par exemple, des entêtes, si l'utilisateur et le client est authentifié. Donc, ces informations-là vont être entreposées dans request. Puis par la suite, Laravel va rediriger le tout vers les routes. Donc, notre objectif, c'est de savoir où diriger cette requête-là, vers quel contrôleur. Mais avant d'envoyer le tout au contrôleur, il y a une couche middleware qui va être exécutée. Et cette couche-là, dans notre exemple, vise à valider l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur est un utilisateur valide? Est-ce que son jeton d'authentification est toujours valide? Et si ce n'est pas le cas, on va retourner un code de statut au client, et ça pourrait être le 401 et le 403, et peut-être accompagné d'une réponse JSON avec un message pertinent. Et par la suite, on continue avec le form request. Donc, on envoie des nouvelles données, on va faire un post. Est-ce que les données envoyées par le client sont valides? Est-ce que le username est présent? Est-ce que le courriel de l'utilisateur est présent? Donc, on va vouloir faire tout un tas de validations grâce à la classe formRequest. Et s'il y a une erreur dans ces données-là, c'est un code 422 qui sera retourné au client accompagné d'un fichier JSON, d'un corps JSON, indiquant les messages d'erreur pertinents. Donc, tout va bien, on poursuit vers le contrôleur et l'action. Donc, encore une fois, c'est la route qui spécifie le nom du contrôleur et l'action à exécuter. Donc, on va se rendre dans le contrôleur et le développeur a comme objectif de développer des actions, des contrôleurs et d'écrire du code à l'intérieur de ce contrôleur-là. Et parfois, ça tourne pas nécessairement bien. On a tous des défauts, on n'est pas parfait et on va laisser passer des erreurs, des problèmes, des cas qu'on n'aura pas pensé ou qu'on n'aura pas traités. Donc, ça se pourrait à ce moment-là que le contrôleur retourne au client une erreur 500 s'il y a une erreur au niveau du serveur. Encore une fois, avec un message pertinent. Et finalement, l'action va être exécutée convenablement. Le modèle va être interrogé, il va avoir un traitement que vous allez avoir programmé. Et si tout se passe bien, on va vouloir retourner une confirmation au client. Donc, cette confirmation-là, dans le cas d'un post, ça va être le code 201 accompagné du JSON qui va sûrement contenir l'identifiant de l'utilisateur qui vient d'être créé. Et si on se souvient bien, tout ça, ce rôle-là de transformation du modèle vers une réponse au client, ça se nomme sérialisation. Et le patron de conception qui est utilisé, c'est comme un DTO. Donc, on va prendre le modèle. Dans le modèle, il y a beaucoup d'informations qui sont peut-être pas pertinentes pour le client. Donc, la ressource, la classe ressource, va s'occuper de retirer les items et les champs qui ne sont pas nécessaires au client. Je crois que ça fait le tour du parcours d'une requête HTTP dans son ensemble. Donc, sur cet acétate-là, j'ai décidé justement d'écrire une petite description pour chaque couche. Donc, Laravel, c'est le cadriciel web MVC. La request est une requête HTTP du client. La route qui dirige la requête vers le contrôleur et son action.
Le middleware, c'est la logique à exécuter avant de diriger vers l'action, exemple authentification. Le form request valide les données du client. Le contrôleur, c'est une classe contenant une ou plusieurs actions. Les actions, c'est une méthode publique qui lance l'opération demandée par le client et la ressource permet la sérialisation des données du modèle. Donc, on transforme le tout en JSON et on en profite pour retirer les champs qui ne sont pas pertinents et peut-être faire quelques opérations sur ces champs-là. Maintenant, je vous présente les classes importantes et les dossiers importants en lien avec le parcours de cette requête-là. Donc, request, il y a une classe request qui se retrouve dans le dossier ou le namespace Illuminate HTTP request. Donc, vous pouvez avoir accès au code de Laravel en ce qui concerne une requête. Petit rappel concernant le dossier des routes, on a /route et à l'intérieur, on a un fichier API.php qui contient les routes, nos routes. Le middleware, c'est dans le dossier app/http/middleware. Toutes les formes request se retrouvent dans le dossier app HTTP request et c'est basé sur la classe Illuminate Foundation HTTP Form Request. Au niveau des contrôleurs, c'est dans le dossier app HTTP Controllers. La définition de la classe abstraite de contrôleur se retrouve dans Illuminate Routing. Et au niveau des ressources, toutes les ressources sont définies dans le dossier app HTTP Resource. La classe qui est héritée dans ce cas-ci, c'est Illuminate HTTP Resource. On est en JSON, donc on retourne une réponse en JSON, donc le dossier JSON/ressources. Puis, tout ce qui commence par Illuminate, vous allez retrouver ça dans le dossier Vendor Laravel. Si on se souvient bien, toutes les dépendances de notre projet se retrouvent dans le dossier Vendor, et sous Vendor, il y a un dossier réservé pour le cadriciel Laravel, donc le dossier Laravel. Maintenant, un autre concept qui est en sorte un peu de la magie pour le développeur, qui se nomme Implicit Binding. Donc, on va charger automatiquement les modèles nécessaires pour nos opérations. Donc, avec le Implicit Binding, Laravel charge automatiquement le modèle nécessaire spécifié dans une route ou dans un contrôleur. Donc, en exemple de code, qu'est-ce que ça donne? C'est par exemple ici, on a une route GET qui a été définie. On peut voir que la route, c'est API/user/user. Et il y a une fonction qui est définie pour cette route-là. Et ce qu'on peut voir en paramètres, il y a app/user et la variable $user. Donc, ce que ça dit, c'est charge-moi la classe user pertinente pour cette route-là. Donc, c'est bien important de définir le type, le app/user, ça dit à Laravel où aller charger la classe et le modèle pertinent. Après avoir exécuté cette ligne-là, Laravel va nous offrir directement le user chargé à partir de la base de données. Donc, on n'a pas besoin de faire une requête. Tout ça est fait pour nous, donc simplifié pour le développeur. Et par la suite, dépendamment de ce qu'on veut faire dans l'action, ici, ça fait simplement retourner le courriel de l'utilisateur qui a été chargé préalablement. Et je vous donne la référence en bas dans l'URL. Ça se retrouve dans /doc/5.7/routing et une section qui est dédiée au Implicit Binding. Et ici, un autre exemple. Encore une fois, on a une route, mais la route ne contient pas de fonction anonyme. Donc, on s'imagine que la première section déclare la route et nous redirige vers un contrôleur qui se nomme Station Controller à l'action Show. Donc, à l'intérieur de cette action-là, justement, on va avoir encore une fois l'utilisation du Implicit Binding avec la fonction Show et entre parenthèses station. Donc, ça dit à Laravel, va chercher la station qui est pertinente. Et donc, comment Laravel va savoir quelle station aller chercher? C'est justement à cause de la route, parce que l'utilisateur va avoir spécifié station /1/2/3. Donc, il est capable de savoir qu'il doit charger la station numéro 1, 2 ou 3. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est retourner à l'utilisateur tout simplement cette station-là et on voit que dans ce cas-ci, on a utilisé une ressource, donc ça va nous permettre de filtrer les données et d'éviter d'envoyer toutes les informations au client et de sélectionner seulement les informations, les attributs nécessaires au client. Donc c'est un peu de la magie, mais ça simplifie tout de même le travail du développeur.
Donc encore une fois, merci pour votre écoute et je vous conseille d'aller voir justement le implicit binding à l'intérieur de votre code et aussi de faire le survol des classes discutées préalablement en ce qui concerne le parcours d'une requête HTTP. Merci et à bientôt.